à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de la faire partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement scolaire parce que on sait tous que le harcèlement est un fléau. On sait ce que c'est de se faire emmerder tous les jours, on encaisse à l'école. Ça commence pas dès la maternelle mais dès la primaire et ça peut se terminer jusqu'au travail. Oui, parce que le harcèlement existe aussi au travail. Ça peut aussi arriver dans la rue, même quand tu fais tes leçons de conduite, enfin harcèlement psychologique. Mais voilà, je vous expliquerai ça un peu plus tard sur le harcèlement psychologique ou autre. Et dans cet épisode, moi je vais vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'étais au collège. Parce que c'est pas facile quand tu es dans un internat et que t'as pas de repères, les pions, ils servaient à rien. Moi, j'ai vécu ça il y a 20 ans, jour pour jour. Alors, il y a 20 ans, j'étais dans un collège catholique, j'étais à l'internat. Ça n'a pas été facile. J'ai vécu un enfer entre 2001 et 2002. Mais vraiment, hein, l'année d'avant, c'était moyen. Mais l'année suivante, c'était vraiment une catastrophe. Alors, franchement, même si j'étais un peu la seule asiate du collège, interne, ça n'a pas été facile, mais vraiment, les pions, ils servaient à rien, je vais pas vous mentir, les pions, ils servaient à rien. Et quand je me faisais emmerder par des cons de troisième, désolé de dire ça, à l'époque, moi, j'étais hyper naïve et j'avais le béguin pour un mec qui commençait par un M. Voilà. Et ce qu'il y a là, c'était un hystéro, c'était vraiment un connard, et moi, naïve, et ouais, j'étais tellement sous la naïveté que voilà, moi je pensais que c'était un ami, mais en fait c'était pas un ami. Le gars il s'amusait à me secouer, à me cracher dessus. Je crois qu'il m'avait fait une petite bise sur la joue, mais il m'avait craché dessus. Franchement c'était vraiment un petit con de première. Et je l'ai retrouvé sur Facebook, mais moi je l'ai pas ajouté un ami, mais j'ai reconnu la tête du gars, je fais, mais toi tu t'es bien foutu de moi, t'as fait de ma vie un enfer. C'est vrai, mais il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait aussi des filles, des minettes de 13 ans. Qui faisaient des propos, mais des propos limite pour moi racistes. Genre retourne dans ton pays, ou elle disait ouais, pourquoi tu dis que je suis raciste. Je lui dis mais tu l'es, tu dis des choses. T'as dit genre retourne dans ton pays. Elle me dit quoi. Elle fait parce que t'es connasse. Et voilà, ça c'est un truc que j'ai pas supporté. Et après il y en a aussi, il y avait aussi les faux culs. Il y en a une, c'était vraiment une faux cul de première. Elle me disait ouais, prête-moi, tu peux me prêter ta carte téléphonique parce qu'à l'époque il n'y avait pas de portable. Oui, à l'époque il n'y avait pas de portable, mais elle m'a supplié. Genre Tiffany, s'il te plaît, tu peux me prêter ta carte téléphonique, t'es super sympa et tout ça. Je fais écoute, tiens, je te prête ma carte téléphonique, mais t'appelles pas sur les numéros de portable. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sur les numéros de portable. Elle fait t'es trop sympa Tiffany. C'est vraiment des faux culs. Ça c'était vraiment une faux cul de première. Et ouais. Et elle et sa pote, là, c'était vraiment des petites pétasses. Mais vraiment, je vous dis, hein, des petites pétasses, là, qui se permettaient de me juger sans me connaître. Par exemple, moi, je leur ai dit à cette personne-là, la meuf avec qui j'avais emprunté ma carte téléphonique, je lui ai dit, voilà, elle a dit, toi, t'es déléguée de classe? Je fais, oui, je suis déléguée étudiante. Elle me regarde, elle fait, mais je te plains. Je fais, mais pourquoi elle dit ça? Non, mais... Voilà, c'est très très dur quand t'es ado et à l'internat et quand tu te fais emmerder H24 et que tu peux pas rentrer chez toi, c'est très difficile. C'est très difficile parce que moi j'ai eu des crises de larmes, j'étais pas bien du tout. Et comme je l'ai dit, les surveillants ils servaient à rien. Personnellement, à cette époque, les surveillants ils servaient à rien. Moi personnellement, combien de fois je me suis fait humilier par une surveillante. Par exemple, une fois quand j'étais au self. Et au dîner, il y en a, je me suis incrustée à une table parce que je voulais manger. J'entends une fille de 5e qui disait mais c'est Tiffany, elle s'incruste et tout ça. Bon, moi je me suis énervée, j'ai pris mon plateau, je suis partie sans autorisation et je suis sortie du self et je voulais me réfugier quelque part. Je sais pas, je voulais me réfugier dans un banc. Et la surveillante, elle a vu. Au lieu de me dire ouais Tiffany, viens voir s'il te plaît, on va discuter. L'autre, elle me gueule dessus, elle m'humilie, elle me fait entrer dans le self. Les élèves, ouais, bravo, bien. Là, j'étais en train de pleurer, j'étais vraiment pas bien. Ils étaient en train d'applaudir et tout ça. L'autre, elle me gueule dessus, elle me humiliait devant la moitié des internes. Ça, c'était vraiment humiliant, mais vraiment très très humiliant. Parce que j'aurais préféré qu'on s'explique
que je lui explique la situation, qu'on discute. Parce cette surveillante-là, c'était pas une bonne surveillante. Elle nous a foutu la honte une fois pendant une sortie, un mercredi après-midi. On était à Bourg-en-Bresse, voilà, vu que j'étais au collège à Bourg-en-Bresse. Elle nous a foutu une honte totale parce qu'elle faisait que de crier, elle nous stressait. Je sais pas pourquoi, elle était limite stressante. Hein. Une fois, il y avait deux filles qui ont traversé dans la rue. Elles criaient « Oh, mais vous faites quoi là ?» Et après, une fois, moi, je voulais une crêpe. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les euros étaient à peine sortis. Et moi, j'avais pas compris le système des euros et tout ça. Et ouais, je voulais une crêpe avec un supplément chantilly. Et en gros, j'avais pas compris qu'il fallait que je paye la crêpe à 1,50 € ou à 2 € et quelques, je sais plus quoi. Mais il y a une fille, elle m'a expliqué, elle fait « Ah bah non, il faut que tu payes à la fois la crêpe et la supplément chantilly. » Je fais « Ok, d'accord. » Et j'avais à peu près, je crois, 2 €. Je fais « Ok, bon bah j'en veux pas. » Et j'avais entendu combien de temps 5 minutes. Et comme la surveillance, elle faisait que de gueuler et tout ça, il y avait un client à côté de moi qui dit « Ah, elle devrait fumer du shit, ça devrait la détendre. » La vendeuse de crêpes, elle était pas en PLS, mais elle avait honte. Elle disait « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a crié comme ça, celle-là ?» Et après, je suis retournée vers le groupe et j'ai dit à la surveillante « Madame, excusez-moi, bah, finalement, je vais pas prendre la crêpe. » Et l'autre, elle me gueule dessus, elle me gueule dessus, elle me met dans le rang. Je fais ok, et tout le monde rigolait. Mais non, mais vraiment, c'était vraiment la honte. Mais la honte totale, hein. Mais cette surveillance, c'était vraiment j'allais dire une grosse conne. Désolée pour les insultes, mais voilà, moi j'ai envie de dire tout ce que j'ai sur le cœur. Cette surveillante-là, c'était vraiment une grosse conne, hein, parce qu'elle m'a humiliée aussi au CDI. Je prends un livre, c'était les voyages de Gulliver. J'étais déposé un petit pavé, mais moi à l'époque, j'aimais bien lire les livres d'histoire avec des gros pavés. J'avais lu quoi en première année de sixième, j'avais lu quoi le drame de Romanov. Et je me suis souvenu que la prof de français, elle me regarde et fait « Ah, mais t'as pu prendre un livre de ton âge ?» Bref, ce soir-là, le CDI il était ouvert. Et c'était la même surveillante qui surveillait le CDI. Moi, je prends un livre. Je prends les voyages de Gulliver, normal. Et je lui montre le livre pour qu'elle enregistre ce que j'ai pris. Elle me regarde et fait « Ah, mais de toute façon, toi, tu lis pas. » Elle a commencé à me gueuler dessus. Ouais, de toute façon, tu lis pas le livre. Moi, je veux un résumé, nanani nanana, dans la semaine. Je te regarde, je fais, mais qu'est-ce qu'elle a à me gueuler dessus? En plus, un soir, et les élèves me regardaient. Je fais, allez, c'est bon. C'est quoi, donne-moi le livre? Enfin, dans ma tête, je me suis dit, donne-moi le livre, j'y vais. Je sors du CDI en claquant la porte. Allez. Mais franchement, moi, ça m'énerve. Ça m'a énervé. Moi, je trouvais ça humiliant. La meuf, en fait, la surveillante, je pense qu'elle avait des préférences. Parce qu'elle tapait la discute avec un gars que je connais depuis belle lurette depuis la primaire. Elle disait, ouais, bah tu sais, moi j'adore ce livre et tout ça, nanana. Et voilà. Voilà. Mais cette meuf, franchement, je sais pas ce qu'elle avait contre moi. Bon, après, peut-être, je sais pas. Moi, j'espère qu'elle est pas raciste. Mais bon, je veux pas dire qu'elle est raciste, mais je sais pas ce qu'elle avait contre les sixièmes ou autre. Mais cette meuf, elle en avait souvent après moi. Mais c'est vraiment je sais pas. Cette surveillance, moi, personnellement, elle m'a marqué, hein. Et heureusement, il y avait une autre surveillante, plus âgée, qui, elle, heureusement, a essayé de me protéger. Et je lui dis merci. Parce qu'elle m'a essayé de me protéger contre les comptes troisième, en fait, hein. Parce que, voilà, elle s'est aperçue qu'ils sont bien foutus de ma gueule. Il y a quelqu'un qui s'est aperçu, hein. Les autres, nada. Les autres, ils sont pas... Les autres surveillants du soir à l'internat, ils en avaient rien à foutre, hein. Ils sont là, ils discutent, tranquilles, pépères. Voilà. Mais moi, personnellement, je lui dis merci à Madame Gros. Ouais, elle s'appelait Madame Gros. Mais voilà, elle s'est aperçue que les deux comptes de troisième se sont bien foutus de ma gueule. Et elle a essayé de me protéger en me disant, ouais, Tiffany, tu ne vas pas avec les troisièmes, tu vas avec les gens de ton âge. Et après, moi, je lui faisais ma rebelle. Je disais, mais non, madame, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien et tout ça. Elle fait, non, tu ne vas pas avec eux. Et je lui dis, merci. Merci de m'avoir prévenu, parce que je me suis aperçue bien plus tard qu'ils se sont bien foutus de ma gueule. Bon, après, il n'y a pas que chez les troisièmes qui sont bien foutus de ma gueule. Il y avait aussi les petits comptes sixièmes, là. Oh, les petits comptes sixièmes. Oh là là, comme j'avais envie de les tarter. Il y en a un, c'était un petit gamin. De sixième, il avait l'allure d'un gamin de primaire. C'était le délégué de classe de 6e A.
Il me regarde de travers, il m'insulte et tout ça. Je me rappelle même plus. Enfin, si, je me rappelais de son allure, mais je me rappelais qu'il m'avait regardé de travers, il m'avait dit un truc pas normal. En plus, ils étaient devant. C'était devant le bureau du directeur. Le bureau du directeur se trouvait face aux classes de 6e. Hein. Il y avait plein de classes de 6e en face. Et le bureau du directeur, il se trouvait juste en face. Il y en avait un, c'était un 6e de 14 ans. L'autre, bouge-toi à la chinoise et tout ça, en me poussant. Je fais, tu peux dire pardon. Mais ouais. Bon, après, j'ai eu affaire à des faux amis. Hein. Mais vraiment, les faux amis, méfiez-vous. Hein. Tu dis une opinion, c'est genre, on s'en fout de ta vie. Il y en avait une, je me rappelais, elle s'appelait Marine H. C'était une fille qui était atteinte de nanisme, je sais pas si, de petite taille, pardon. Et elle, franchement, elle, c'était Madame Je sais tout, Madame je connais tout sur le cinéma, les séries, tout ça. Et moi, je lui ai dit un truc, il y avait la sortie du film Princesse malgré elle. Moi, j'avais vu la bande-annonce quand j'étais aux États-Unis. Et il y avait aussi le film Beauté empoisonnée, je crois, avec Jennifer Love Hewitt, que j'avais vu dans l'avion qui me menait aux États-Unis. Et je leur ai dit, bah tiens, ce film-là, je l'ai vu quand j'étais dans l'avion pour aller aux États-Unis. Et elle me regarde d'une manière hostile, elle me dit, mais non, t'as pas vu le film, hein, il est même pas encore sorti. Bah, je lui dis, mais si, je l'ai vu le film, je l'ai vu quand j'étais quand je suis allée en voyage aux États-Unis. Mais je l'ai vu dans un. Et je me rappelle plus ce que je lui ai dit. Mais si, je lui ai dit. Oui, le film, je l'ai vu, mais ailleurs. Elle fait, mais non, de toute façon, il n'est même pas encore sorti. De toute façon, toi, tu dis n'importe quoi. C'est comme ça. Ah, c'est Madame Je sais tout. Hein. Je sais tout. Et après, j'ai montré le truc Princesse malgré elle, là, la photo. Et je dis, ah, ce film, il a l'air trop bien. Elle me regarde, elle fait, comme ça. Mais ouais. Non, mais elle, c'était vraiment une. Je sais pas. Moi, je la trouvais pas sympa. Elle, c'était pas une fausse amie. Enfin, si, c'était une fausse amie, mais je la trouvais pas sympa. Mais après, on peut être pas sympa avec les autres. Hein. Mais bon, après. La meuf, elle était un peu emmerdante, on va dire. Non, pas emmerdante, mais franchement, c'était Madame Je sais tout. Puis quand je me suis traitée de conne, elle fait, ah, c'est clair. J'avais envie de la tarter, cette fille. Mais comme elle était de petite taille, j'avais pas envie de la frapper. Et comme je l'ai dit, on était fan de la série Charm. On a tous regardé la série Charm quand on était adolescente. Il y en a une, elle disait, oui, si ça se trouve, Pou, elle va revenir et tout ça, entre les morts, elle va embrasser ses sœurs et tout ça. Mais je lui dis, mais oh, Shailene Doherty, elle est en froid avec Alyssa Milano, comment veux-tu qu'elle revienne sur la série? Et elle me regarde et elle fait, ah mais de toute façon, toi, on s'en fout, rendors-toi, naïna. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai regardé, j'ai fait, mais oh, c'est quoi ces faux amis? Mais ouais, c'était vraiment des faux amis. Enfin, moi aussi, j'avais aussi un petit côté faux cul, parce que quand y a la fille que j'avais emprunté ma carte téléphonique, qui m'avait emmerdé pendant 1 an, qui s'est fait virer et tout ça, et que la moitié des filles, enfin ouais, 2-3 filles qui se sont fait virer, moi je faisais genre, oh ça craint, ça va me manquer, tout ça. Mais en fait, moi j'étais soulagée. Dans le fond, j'étais soulagée. Mais je faisais ma faux cul. Voilà. Parce que voilà, elles sont parties. En fait, le motif de leur envoi, c'est qu'elles avaient fugué. Elles sont parties du collège, en fait, sans autorisation. Mais moi, personnellement, ça m'avait fait ni chaud ni froid, dans le fond. Parce qu'en fait, il y a un moment où j'étais soulagée. Surtout envers une, parce que, voilà, elle m'avait emmerdée pendant 1 an. 1 an, mais voilà, moi, je me suis dit, allez, c'est bon, basta, ciao, dans ma tête, hein. Après, moi, je faisais genre, oh, Anaïs, au revoir, bye. C'est comme ça. Mais voilà. Non, mais il y en avait une aussi que j'appréciais beaucoup, mais enfin, que j'aimais bien, mais que j'ai jamais eu de problème avec elle. Après, je lui disais, bye Zoé, à bientôt. Voilà. Mais après, les autres, ouais, mais les autres, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Il y en a une, elle est partie en courant, en pleurant. Et en fait, les adieux, quand j'ai vu les adieux dans la cour du collège, pardon, c'était le groupe des 5e, ils étaient tous en PLS. La plupart, ils étaient tous en PLS, ils étaient en train de pleurer. Oh, mon Dieu. J'avais l'impression de regarder les éliminations de Secret Story. Parce qu'en fait, j'étais dans l'internat et j'étais enfermée, confinée. Ouais, j'avais le droit de sortir le mercredi après-midi, mais moi j'avais l'impression d'être... Non, j'allais dire dans Harry Potter. Ouais, un petit mélange entre Harry Potter, parce que l'arcade ressemblait énormément aux arcades du collège Poudlard, mais il y avait aussi un petit côté Starac où on était tous dans le collège, mais qu'on n'avait pas le droit de sortir. Côté Loft aussi, voilà, parce que c'était à l'époque où il y avait les phénomènes Starac Loft, mais voilà.
Mais voilà, et quand j'ai vu ces élèves de cinquième qui étaient en PLS, en train de chialer, en train de pleurer, putain, je me suis dit, mais putain, oh là là, c'était triste, hein. Parce que je suis allée voir une cinquième qui était en train de pleurer, je lui ai dit, vas-y, viens voir, viens vers les autres et tout ça. Non, non, elle m'a dit, non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais la laisser. Et puis il y a la surveillante là qui voyait la même surveillante qui m'avait engueulé à plusieurs reprises. Elle voit les élèves en train de pleurer. Elle disait oh c'est bon arrêtez de pleurer tout ça. Et voilà comme ça je sais pas si elle les a gueulés dessus. Si elle les a gueulés un petit dessus mais ils étaient tous en PLS hein. Ils étaient tous en PLS. J'ai dit parce qu'en fait c'était des élèves populaires. C'était genre les petites gamines là, les petites pétasses. Enfin, surtout une mais voilà. Mais heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais à cette époque-là, au collège, pardon, il y a 20 ans, j'avais l'impression de voir un status quo. Vous savez, les différents groupes. Il y avait le groupe des troisièmes, les footeux, moi j'allais dire les petites pétasses, mais les snobidards, on va dire. Voilà. Il y avait qui d'autre on était en pleine adolescence, en pleine période de puberté. Bon, après, il y en avait une avec qui je partageais ma chambre. Elle se plaignait tout le temps. Ouais, j'ai pas aimé régler tout ça. Je lui dis, mais t'inquiète pas, tu vas les avoir. Moi, je les ai eus. T'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas les avoir. Bref, voilà. Et ouais, c'était vraiment bizarre cette année. Hein. Cette année 2001-2002. Hein. C'était vraiment étrange, on va dire comme ça. Comme ça. Mais les gens, mais comme ils étaient méchants. Mais on était tous méchants entre nous. Hein. Mais c'est vrai, quoi. Même si on était en pleine période de puberté, mais les gens, je sais pas. Moi, personnellement, moi, j'ai pas aimé cette année, hein. Cette année 2001-2002, hein. Personnellement, moi, ça a été vraiment l'enfer, hein. Ah oui, j'ai une autre anecdote à vous raconter. C'était quand C'était après les cours, je sais plus quand. Je me suis souvenu que je me suis fait plaquer contre le mur par un garçon de cinquième. Et lui, il me disait genre, ouais, toi, tu m'as insulté, nanana, c'est pas bien ce que t'as fait. Et t'avais la prof de sport qui était une remplaçante, une petite blonde, un peu connasse. Désolée de dire ça, mais c'était une connasse. Hein. Au lieu de chercher à comprendre, à jouer les médiateurs, elle me regarde et elle fait ah, mais non, t'as pas à dire ça. Mais je lui dis madame, je n'ai rien fait. Et je lui ai regardé dans les yeux. Je lui dis madame, s'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai rien fait. Elle me regarde et elle fait ah, mais non, t'as pas à dire ça. Mais t'as pas à dire ça. Mais je lui dis mais oh, faut que je parle chinois ou quoi. Je n'ai rien fait. Et le gars, il a continué à m'insulter, il a continué à me pourrir la vie. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le directeur, directement le directeur. Et le directeur l'a calmé. Il a dit, tu arrêtes tes conneries, je sais plus ce qu'il a dit, mais tu arrêtes d'embêter ta camarade. Et il s'est calmé pendant 2 trimestres. Pendant 2 trimestres, il s'est calmé. Je vous jure que c'est vrai. Il ne m'a plus jamais adressé la parole. Il m'a plus jamais... Ouais, il m'a plus jamais parlé. Et c'est vrai qu'un peu plus tard, on s'est retrouvés sur Facebook et il a changé. C'était devenu maintenant un autre homme. Maintenant, il est marié, il est heureux, il a des enfants. Après, quelques années plus tard, cette année, j'ai retrouvé un groupe Facebook sur le collège Saint-Joseph, enfin, le collège où j'étais. Bref, retrouver certains élèves. J'étais contente de revoir certains élèves, anciens élèves via par Facebook. Enfin, on a discuté, on a chatté, on a remémoré des souvenirs. Là, c'était plutôt sympa. Quelques années plus tard, c'était plutôt sympa de se retrouver. Il y en a qui ont beaucoup changé. Ouais, beaucoup changé. Bon, il y en a certains voilà, que j'ai perdu contact, tant mieux. Mais en ce qui concerne les harceleurs, les harceleurs, ceux qui m'ont emmerdé pendant 1 an et demi, j'en ai retrouvé quelques-uns. J'en ai retrouvé le Histero, là, le gars de 3ème, là, celui qui m'avait secoué, craché dessus, tout ça. Je l'avais retrouvé sur Facebook. Le gars, il est marié, il a un enfant. Ok, tant mieux pour lui, mais voilà. Après, ça s'arrête là. Pareil pour les deux pétasses avec qui je me suis pas bien entendue. Je les ai retrouvés sur Facebook et je les regarde, j'ai envie de dire tiens, toi, tu te souviens, toi, quand tu t'es bien foutu de ma gueule? J'avais envie de les ajouter en tant qu'amis sur Facebook, mais je fais non, c'est bon, c'est le passé, tout ça. Mais quand je les retrouve sur Facebook, j'ai envie de dire ah, elles n'ont pas changé physiquement, hein, elles sont toujours aussi pétasses. Voilà. Pardon, mais c'est mon point de vue. Bon, après, j'étais soulagée quand je rentrais chez moi. J'étais bien, hein, j'étais heureuse, j'étais bien. Mais chaque fois que j'y allais, chaque lundi au collège, j'avais la boule en ventre, j'étais vraiment pas bien. Mais j'avais envie de voir personne. Hein. C'est vraiment... Ouais, cette année 2001-2002, c'était vraiment assez spécial. Et pour moi, ça a été chaotique. Je me faisais emmerder
emmerdé matin et soir. Et l'internat, c'était pire. Hein. C'était pire. Moi, je partageais ma chambre avec une fille. Le matin, la meuf, elle était elle se maquillait peinard, tranquillou. Elle mettait 1 heure à se maquiller. Moi, j'attends. Je m'habille. J'attends. Je lui fais, vas-y, dépêche-toi de te maquiller là parce que j'ai envie de me laver les dents, j'ai envie de me laver le visage et tout ça. Elle fait, attends, j'ai pas fini. Puis après, au bout d'un certain temps, la surveillante elle est venue dans notre chambre, elle a dit, allez les filles, vous montez. Je fais, mais madame, j'ai pas commencé à me... Madame, regardez-moi, je suis pas lavée, je suis pas... voilà. Elle nous regarde, elle fait, ah, je m'en fiche, vous montez. Je fais, merde. Bon, après, heureusement, je suis allée me brosser les dents dans les toilettes. Hein. Dans les toilettes... du collège. Mais le problème, c'est les toilettes du collège. À chaque cours, c'était fermé. Alors, surtout pour les filles qui avaient leurs règles, c'était pas facile. Pour les petits commissions, les garçons, c'était facile pour eux parce qu'ils pouvaient pisser n'importe où. Mais pour les filles, c'était pas facile hein, parce que à chaque récré, les toilettes, ils étaient fermés avec des cadenas. On pouvait pas y aller aux toilettes qui étaient à l'extérieur. Ils n'étaient pas à l'intérieur du lycée, enfin du collège, pardon, mais à l'extérieur du collège, à proximité de la cour. Et c'était vraiment spécial, hein, parce que le seul refuge qu'on avait, c'était les toilettes ou le CDI. Mais ouais. Et moi, personnellement, je me sentais coupée du monde. Hein. Moi, j'ai raté la moitié des actualités, sauf le 11 septembre 2001. Là, la surveillante principale, elle nous a dit, ouais, vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis? Et nous, on a répondu, ben non, ça n'a rien passé. Il n'y avait qu'une quatrième qui savait, qui était à l'internat, qui savait. Parce que je pense qu'il y avait les demi-pensionnaires qui rentraient chez eux et tout ça. Enfin, non, qui rentraient après les cours. Ouais. Et elle nous a dit, ouais, il s'est passé quelque chose aux États-Unis, ça va être la guerre. Je fais, mais non, dis pas n'importe quoi. Et puis le soir même, on a vu qu'il y avait le 11 septembre. Les 2 tours jumelles se faire frapper par les avions. Ouais, c'était assez triste. Bon, après, on a suivi un peu la Coupe du Monde, le début de la Coupe du Monde 2002. C'était plutôt sympa, mais après, le mercredi après-midi, oui, on regardait les dessins animés sur M6, au foyer. Ça, c'était plutôt sympa, mais après, moi, personnellement, niveau actualité, moi, j'étais même pas au courant de l'affaire Outreau. Je l'ai su 5 ans après. Enfin, en 2003-2004. Pareil pour la fusillade à Nanterre. Je sais pas si, les élus qui ont été victimes d'une tuerie. En plus, c'était avant les élections présidentielles. J'étais même pas au courant. Parce que c'est la prof de français qui nous a dit, oui, vous avez vu ce qui s'est passé à Nanterre? Vous avez vu il y a des élus qui ont été tués par un malade. Et moi, j'étais comme ça. Je fais, ah bon? Et il y avait un camarade de classe qui s'appelait Michael. Il m'a dit, mais si, tu savais pas? Il y avait même un prof d'histoire qui a été tué. Je fais, oh! J'étais comme ça. Puis niveau actualité, moi, j'avais pas le droit de regarder, par exemple, des infos le soir. Les 6e, ils avaient pas droit. Les 6e, ils avaient même pas le droit de regarder les infos minimum au foyer. Mais nous, si on voulait regarder les actualités, ben, il y avait le début d'Internet, les débuts de Google. Après, il y avait aussi Le Progrès aussi. Oui, parce qu'il y avait aussi le journal Le Progrès, on pouvait le lire, mais après, moi personnellement, je pouvais pas regarder les infos, c'était dommage. C'est dommage, moi je comprenais pas pourquoi en fait que les 6e ne pouvaient pas regarder la télé au foyer entre 19h30 et 20h. Ouais, vers 20h. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est dommage. Non, c'était vraiment dommage, hein, parce que moi j'aurais voulu regarder les actualités, voir ce qu'il y avait. Heureusement qu'il n'y avait pas Plus belle la vie à cette époque. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'aurais voulu garder mon journal intime de l'époque. J'avais un journal intime où j'ai écrit mon mal-être, j'ai écrit tout ce qui s'est passé à l'internat. Mais c'est vraiment dommage, parce qu'il y a eu les nettoyages de printemps chaque année, et on devait se débarrasser de certaines choses. Et moi, comme une idiote, qu'est-ce que j'ai fait? Le journal intime, il est passé à la poubelle. Je suis dégoûtée, mais je suis vraiment dégoûtée. C'était un journal intime avec des petits chiens au motif, avec la photo des petits chiens. J'aurais voulu le garder parce que franchement, ça me tenait vraiment à cœur. Mais voilà, je sais pas ce qui m'a pris de le jeter en fait. J'aurais bien fait de le garder en fait. Mais vraiment, j'aurais bien fait de garder mes journaux intimes. Et heureusement que j'en ai gardé un qui date depuis plus de 20 ans, en 2002. Heureusement que je l'ai gardé celui-ci. Hein. Voilà, mais c'est vraiment dommage parce que j'aurais voulu relire ce que j'avais écrit à cette époque-là. En plus, avec une belle écriture. Après, comme je l'ai dit, hein, cette année 2001-2002, pour moi, ça a été vraiment l'enfer absolu. Hein. Même si c'était un collège catho, moi j'ai trouvé ça
Franchement, j'étais vraiment pas bien. Et je sais même pas comment décrire ça. Pour moi, c'était un collège de fou en fait. Un collège de ouf. Surtout la deuxième année, je me faisais insulter tous les jours. Quand j'allais monter en cours, je me faisais insulter par une fille de confession musulmane. Enfin, ouais, c'était une maghrébine. Elle écorchait mon nom et je lui ai sorti un gros ta gueule. C'est moi qui prenais. La prof, elle en avait entendu. Elle m'a dit: Oh, doucement, t'as vu comment tu parles? Et moi, je me suis excusée auprès de la prof. Et voilà, et d'à côté, j'ai envie de lui dire: Mais ta gueule, sale terroriste, va, c'est à cause de toi qu'il y a eu le 11 septembre. Enfin, c'est ce que j'avais envie de lui dire, mais bon, c'est méchant, mais voilà, voilà, mais c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que les gens, ils sont cons à cet âge-là. Quand ils sont ados, ils sont vraiment cons, bêtes et méchants. Et je peux vous dire, quand t'es ado, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et aujourd'hui, encore, c'est pas facile d'être adolescent dans les années 2010, non, 2020, pardon. Parce que franchement, t'encaisses, il y a les réseaux sociaux, les gamins, ils ont plus aucun respect. Et nous, on avait appris le respect grâce à nos parents, grâce aux profs. Et il y avait même des préventions en faveur du respect. Par exemple, il y avait une devise, c'était le respect, ça change l'école. Et tu avais des petites interventions dans les cassettes comme Brian Masloum, Frédéric Diffenthal qui disait: oui, il faut se faire respecter, sinon vous allez vous marcher dessus, tout ça. Et il y en a une, c'était qui disait: le respect, ça change l'école. Et c'est vrai, ça change l'école. Et ça aurait été bien qu'aujourd'hui, maintenant, les ados doivent apprendre le respect et ne pas aussi suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, regarder la télé-réalité, bah, ça n'a rien à voir, mais il faut juste que les parents et le corps enseignant doivent apprendre aux gamins le respect. Dans l'école surtout. Dans l'école, s'il vous plaît, respectez-nous. Et moi, ce que j'ai pas apprécié ces dernières années, c'est l'intervention, par exemple, d'Assa Traoré, qui essaye de prôner le Sahel antifique dans les écoles. Parce que j'avais lu dans ce livre comme quoi elle critiquait le corps enseignant, qu'elle disait: ouais, les enseignants doivent apprendre la sociologie, tout ça, les gamins ne doivent pas regarder les enseignants dans les yeux. Si les élèves doivent regarder les enseignants dans les yeux. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Qu'un enseignant doit dire à un élève: s'il te plaît, regarde-moi quand je te parle. C'est un minimum de respect. On n'est pas en Afrique, on n'est pas en Afrique, on est en France. Les enfants doivent nous apprendre le respect. C'est ça, mais respectez-nous. Respectez-vous aussi les uns les autres. C'est vrai que le harcèlement, c'est devenu vraiment un fléau. Mais vraiment, il faut vraiment que les ados arrêtent leurs conneries. Ce qui s'est passé avec Marjorie et Mathéo, Mathéo, Marion, la liste est longue, mais franchement, il faut arrêter de faire les kékés devant leur portable, jouer les stars, les nénettes et tout ça. Arrêtez de prendre exemple aussi sur certains candidats de télé-réalité. Voilà, ce ne sont pas des exemples. Moi, j'ai juste à vous dire, défendez-vous, allez voir le surveillant, la CPE, ou même le directeur. Si vous vous faites emmerder par des petits cons, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un, même à un enseignant, n'hésitez pas, et défendez-vous. Voilà, c'est comme ça que vous aurez le respect. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet et tout ça. Internet, c'était à peine né à mon époque, à l'époque du collège. Ça, c'est vrai. Mais quand je me faisais emmerder, j'essayais de me défendre. Soit je m'essayais de me défendre, soit je me plaignais à la surveillante, enfin au surveillant ou au CPE. Voilà, et franchement, j'en ai vu des cons durant ma période de scolarité. J'en ai vu de la 6e jusqu'en 3e. Ouais, jusqu'en 3e. Ensuite, le lycée. Enfin, le lycée, c'était moyen parce qu'après, quand j'ai fait mon CAP, j'étais dans une classe avec des filles. Ça a été. Franchement, les 2 années de CAP que j'ai fait, l'année de CAP que j'ai fait, pour moi, c'était tranquille. Il y avait très peu d'embrouilles. C'était tranquille. Après, quand j'avais repris mes études, c'était pire parce que j'avais l'impression de retrouver mes 16 ans. Et je regrette énormément d'avoir repris mes études dans le même lycée que j'étais pour faire un BEPA service à la personne. Ça, je regrette énormément parce que cette année-là, on m'a tellement blessée, on s'est tellement foutu de ma gueule. Franchement, on me dit: mais putain, j'aurais pas dû refaire ça, j'aurais pas dû en fait retourner dans ce lycée. Je regrette énormément, sauf le voyage en Italie où j'étais bien, où j'étais heureuse, où j'étais entourée de... J'étais avec les terminales, ça a été, il n'y avait pas d'embrouille,
On discutait, on rigolait, c'était tranquille, c'était tranquillou. Mais là, quand j'étais avec les Bépas qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient entre 15 ans, et que moi j'avais une vingtaine d'années, moi ça a été très très difficile, très très difficile. En plus, on m'accusait de parler, de dire du mal de certaines personnes, alors que non, non, je n'ai jamais dit du mal de certaines personnes. J'ai jamais critiqué, enfin, je sais pas, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus, mais voilà, je me suis fait malmener par certaines personnes, par deux petites snobinardes. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. Bépa, j'aurais pas dû. En fait, j'aurais jamais dû reprendre des études avec des petits jeunes de 15-16 ans. 14-15 ans. J'aurais dû aller dans une formation avec des adultes. Là, j'aurais été mieux. Mais 15-16 ans, moi, ça m'a pas permis d'évoluer. Ça m'a un petit peu régressé. Voilà. Et aussi, j'aurais dû aussi me contrôler parce que j'ai eu des crises de colère là-bas. C'est pas rien à voir avec la bipolarité parce que j'arrivais pas à me contrôler mes émotions. J'aurais dû me calmer, respirer, rester zen. J'aurais dû rester zen, mais à partir du moment où t'encaisses, il y a un moment où tu exploses. Bon, après, ce qui m'énerve, c'est que j'entends souvent des propos genre « Oh, elle fait sa victime. Oh, c'est n'importe quoi, c'est elle qui a commencé. C'est pas eux, c'est toi. » Non, c'est pas toi qui cherches la merde, c'est eux qui cherchent la merde. C'est eux qui cherchent, c'est pas toi. C'est toi. Toi, t'es juste la victime. T'es pas un ange, ni un démon, ni une martyr. On est des victimes. Franchement, j'en ai marre d'entendre ce genre de réflexion, genre ah, elle fait sa victime et tout ça. Elle se croit où la meuf ou le gars? Non, non, je suis désolée, c'est pas toi qui cherches, c'est eux qui viennent vers toi. Toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait, t'es là, t'es tranquille, t'es peinard. C'est eux qui viennent vers toi qui t'emmerdent. Moi, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Moi, j'avais dit une fois à ma responsable, je lui avais parlé d'une histoire qui m'est arrivée, mais je peux pas en parler, je vais pas en parler dans le podcast, mais elle m'avait dit, c'est pas eux, c'est toi. Je lui dis, mais c'est quoi le rapport? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce sont les cons qui viennent te chercher. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que ce harcèlement dans les collèges maintenant, enfin collège et lycée, ce qui m'énerve le plus, c'est que maintenant, ton avenir est foutu à cause de ces cons. Parce que moi, j'ai connu un petit que j'ai gardé quand je faisais mon stage dans un centre social. Il avait une dizaine d'années. 10 ans plus tard, je l'ai revu. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il devenait, tout ça, s'il a eu son bac. Il n'a pas pu passer son bac. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait harceler par des cons. Et je lui dis mince, ça craint, mais c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont gagné, c'est triste pour toi, je suis dégoûtée pour toi. T'aurais dû l'avoir pour dire voilà, regardez, j'ai eu mon bac. Mais le pauvre, tellement qu'il était pas bien, tellement qu'il souffre comment dire, où il y a tellement de monde, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il souffre d'anxiété et tout ça. Le pauvre, quand il voit du monde, ça lui met une angoisse totale. Même quand je l'ai vu à la fête de l'hiver, je l'ai vu, il était dans une angoisse, il était angoissé, il me dit ouais, j'ai peur des gens, il y a trop de monde et tout ça, je me sens pas très bien. Et il y avait sa soeur à côté, sa soeur lui tenait la main. Je fais ok, alors, je lui dis prenez soin de vous, faites attention à vous. Le pauvre, franchement, moi ça m'énerve de voir quelqu'un qui se fait harceler, qui est maintenant en échec scolaire, qui a du mal à trouver un travail, qui veut s'en sortir dans la vie, et à cause de ces cons, il n'a pas pu passer ses examens de bac, même de CAP. Malheureusement, ce fléau, ça peut détruire ta vie, mais ta vie entière. Ça peut aussi t'arriver dans ton travail, quand tu fais tes leçons de conduite. Ça, je sais, je vais en parler un petit peu, mais vite fait. Parce que moi, personnellement, je voulais faire mes leçons de conduite. Je suis tombée sur une petite jeune qui parlait mal avec sa bouche. Et quand la façon dont elle parlait, j'ai l'impression d'entendre une de ces pétasses que j'ai côtoyées quand j'étais au lycée. Et elle s'est bien foutue de ma gueule en plus. Hein. Elle se foutait de ma gueule en plus. Parce que je lui dis, mais j'étais en train de conduire. Je lui dis, je vais monter, je vais laisser passer monsieur. Elle fait quoi? Elle fait, ah oui, va passer le monsieur là, attention. Tu sais, elle me parlait d'une manière comme si j'étais au lycée. J'ai fait putain. Et au moment que je suis partie de l'auto-école et j'ai changé d'auto-école. Ça, c'est bien. Mais voilà. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Mais faut faire attention.
faut que les ados établissent un dialogue avec leurs parents, avec le CPE, avec les surveillants. Les surveillants, s'il vous plaît, parlez-en avec les élèves, discutez, dialoguez, ne leur criez pas dessus. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien parce que moi, il y a 20 ans, les CPE que j'ai eu, la plupart d'entre eux, ils servaient à rien. Hein. Ils servaient que dalle. Puis il y en a une de surveillante, la pauvre. Moi, je me suis souvenue, elle se faisait malmener par 3 élèves. Des filles, par 3 filles. Elle a beau essayer de lui dire arrêtez, ça suffit. Maintenant, donne-moi ton carnet, tout ça. Il y en a une des deux, c'était une garçon manquée. Elle venait. Bref, c'était une garçon manquée. Elle faisait sa rebelle devant la surveillance. Et ils l'ont poussée à bout, la pauvre. Parce qu'ils se sont moqués d'elle. Parce qu'elle avait des boutons d'acné sur le visage. Et les filles, elles avaient la peau soi-disant parfaite, dont une blonde qui avait déjà des boutons d'acné dès la 6e. Apparemment, elle s'était réveillée avec des boutons d'acné, elle s'est mise à hurler et elle cachait en fait, je crois, ses boutons d'acné par du maquillage. Enfin, si elle avait, je sais même pas si elle en avait encore des boutons d'acné. Non, je sais. Bref, voilà. Moi, c'est ça qui m'avait choquée. En fait, la surveillante, elle avait beau essayer exercer son autorité, pardon, mais les trois jeunes filles l'ont poussée à bout. Et nous aussi, on l'avait, enfin, pas nous, mais quand on était sous sa surveillance en études, il y en a qui l'avaient poussée à bout. Une fois, elle avait craqué en pleurant. C'était tellement triste. Et je pense qu'on s'est tous mis, quelques années plus tard, quand on était surveillante, mis à sa place. On s'est dit, ben voilà ce qu'elle a ressenti. Voilà l'empathie qu'on a eue. Et franchement, moi, ça m'a fait un peu de peine. Hein. Ça m'a fait un peu de peine pour elle. Hein. Elle avait énormément de mal à exercer son autorité. Et se faire malmener par 3 gamines, alors qu'elle avait quel âge, environ vers les 25-30 ans, c'était pas possible du tout. Hein. C'était pas possible. Et après, je vais vous dire quelque chose, c'est que ça serait bien que le corps enseignant doive être un peu plus strict et moins laxiste envers les élèves. C'est vrai quoi, les élèves maintenant c'est les kékés avec leur portable faisant les stars. Genre ouais, moi j'ai plus d'abonnés que ci, j'ai plus d'abonnés que ça. Oh regarde, j'ai 1500 abonnés et toi t'as que 400, t'as que 200. Ah t'as les profs en amis, nanani nanana. Non là il faut arrêter. Il faut vraiment que les jeunes apprennent aussi apprennent le respect. Hein. Parce que moi j'en ai vu des snaps, j'en ai vu des vidéos. Il y en a une... Dernièrement, elle avait posté une story, elle, en cours, avec une tenue indécente. La prof, elle lui dit, ouais, remets ton truc comme il faut et tout ça. Puis elle lui dit, genre, ouais, madame, vous avez pas de sein. Elle a essayé de faire le buzz, en fait. Faire un bad buzz. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a un minimum de respect envers ton enseignante. Habille-toi comme il faut. Et arrêtez de snapper pendant les cours, bordel. Arrêtez avec votre téléphone. Franchement, ça sert à quoi de filmer en permanence vos vidéos en cours et de les publier soit sur TikTok, soit sur Snap. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Surtout les STMG, là, il paraît c'est les pires. Apparemment, ils envoient les pires élèves, dans cette classe. Arrêtez de faire des vidéos en classe. Vous êtes en classe, il y a un minimum de respect. Vous éteignez vos portables ou vous mettez sur vibreur et vous les mettez dans vos sacs. Sinon, je vous jure que un jour, un de vos profs va prendre votre téléphone et va vous balancer par la fenêtre. Et qui c'est qui va payer? C'est papa et maman. Bon, bref, là c'était une petite parenthèse sur les portables au lycée, au collège. Alors, juste une chose, après que j'ai quitté l'internat, j'étais dans un collège où il y avait les différents mélanges, ça c'était bien. Mais après, c'était pareil. Il y avait certains moments où j'ai eu des soucis. Il y en a une, elle me donnait des coups de pied en disant « Oh, arrête de me donner des coups de pied !» alors que c'était pas moi, c'était elle. Et il m'accusait en fait d'avoir cherché la merde. Et j'ai dit « Mais madame, j'ai rien fait. » Mais heureusement que la surveillante, elle a quelque chose. Elle a fait quelque chose de bien. Elle a dit « Arrêtez, laissez-la tranquille. » Et cette fille qui était en face de moi en études, elle disait à la piane Non mais s'il te plaît, mais gueule là. Et elle a dit non parce que c'était pas moi, c'était eux. Non mais c'est vrai, l'adolescence c'est vraiment une période assez difficile. D'un côté j'ai envie d'y retourner, mais d'un autre côté j'ai pas envie d'y retourner en fait. Parce que vu ce que j'ai remémoré, je me suis dit mais si je pouvais revenir en arrière, je me suis dit il faut que je me défende. Voilà, c'est ça, fallait que je me défende un peu plus. C'est vrai. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le harcèlement scolaire peut détruire la vie, peut gâcher ton bac.
c'est à cause d'eux que malheureusement certains n'ont pas pu passer le bac à cause des cons qui emmerdent les gens plus faibles, qui sont plus faibles qu'eux. Bon, et pour finir, en parlez-en à quelqu'un de votre entourage si vous vous faites emmerder. Ok. Comme je l'ai dit, il y a le harcèlement scolaire, mais il y a aussi dans le harcèlement dans le milieu du travail, un peu partout, même dans la rue et tout ça. Ça ne touche pas qu'aux adolescents, contrairement à certains, comme un des candidats de télé-réalité qui a dit ouais, le harcèlement de toute façon ça touche que les ados. Non, ça touche pas que les ados, parce qu'en plus il est papa. Je dis mais le jour où ta fille se fera emmerder par des cons, tu viendras pas pleurer. Voilà. Et maintenant cet épisode est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.